Je m'appelle Nicolas Lati, je travaille le verre depuis presque 30 ans maintenant, passionné de verre, donc créateur sur la matière et aussi j'essaie de fédérer les autres verriers au niveau national et international. Alors mon parcours est assez atypique. Je n'ai pas une formation classique, c'est-à-dire que je ne suis pas passé par le CAP, etc. J'ai grandi à Biot. Et en grandissant à Biot, on visite un peu les verreries assez jeunes. Bon, ça ne m'avait pas marqué plus que ça. C'est plus une rencontre, quand j'ai eu 17 ans, 18 ans, avec un verrier français qui s'appelait Jean-Claude Novaro. Je suis tombé amoureux de l'homme, de l'œuvre, de sa spontanéité quand il est dans l'atelier, de comment il parlait de ses outils, de son travail. Et je sais pas, ça a été une claque, quoi. Voilà, donc j'ai appris sur le tas, en regardant les autres travailler, en essayant de regarder des vidéos. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. C'est un apprentissage beaucoup plus long. Mais bon, voilà, c'est mon parcours, quoi. On ne peut pas, ou presque pas, travailler seul. Le verre soufflé, c'est vraiment un travail d'équipe. En gros, il y a toujours un verrier qui tient la pièce principale. Moi, je vais souffler la bulle, former la pièce. Et puis, on a 1, 2, 3, 4 verriers. Donc, la base, c'est d'avoir 2 verriers pour moi dans mon équipe. Les 2 verriers qui préparent les apports de verre qu'on va apporter, qu'on appelle cordon dans notre métier. Il y en a un souvent qui va prendre les bonnes quantités et colorer le cordon, et l'autre qui va le former à la fin et l'amener à la bonne température. Voilà, et c'est un balai comme ça en rotation. Après, on peut être 3, 4, parce que quand on commence à faire des pièces qui ont énormément de volume, ben là, il faut quelqu'un qui porte la pièce, parce que parfois, moi, je dois me lever pour travailler la pièce de l'autre côté. Donc s'il y a beaucoup de cordons, il faut 2 personnes là, une personne qui tient la pièce, moi debout, une autre personne qui ouvre les lunes. On peut être 5, 6, voilà. On utilise de base 3 fours principaux. On a un four de fusion. Voilà. Lui, il tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le jour où on l'a allumé, on a mis 15 jours à l'allumer, et après ça tourne la durée de sa vie. La partie réchauffage, quand on se lève pour réchauffer la pièce, parce que tout le long du process, il faut que la pièce soit assez chaude pour la travailler. Et les fours de descente en température, puisque comme le matériau a un coefficient de dilatation un peu important, il faut faire attention à la descente en température. Alors les différentes techniques dans le verre artistique, on a le verre soufflé, c'est ma discipline, c'est-à-dire on va vraiment utiliser une canne et développer une bulle, mais en sculptant le verre, c'est-à-dire on va cuire du verre à chaud. Après, il y a ce qu'on appelle le verre au chalumeau. On a du fusing, on a du thermoformage, c'est vaste. On a les vitraux dans le métier du verre soufflé. On joue avec la gravité, on joue avec des outils qui n'ont pas bougé, hein. C'est des ciseaux, des fers. La seule évolution vraiment, ça va être de la modélisation, des imprimantes 3D qui peuvent permettre en fait de pouvoir faire des moules plus simplement, ou voilà, de pouvoir souffler des formes qui engageaient beaucoup de main-d'œuvre et de matière et qu'on ne faisait peut-être pas parce que ça coûtait trop cher pour un modèle, on ne le faisait pas. Dans l'industrie, ils le faisaient. Mais voilà, aujourd'hui, l'apport de l'imprimante 3D, ça peut nous apporter la création de moules. La couleur dans le verre, elle se représente soit sous forme de ce qu'on appelle de ballotte, c'est-à-dire que c'est de la couleur concentrée, soit sous forme de poudre. C'est du verre coloré et broyé. C'est des oxydes métalliques. C'est la même base que les céramistes, sauf que les céramistes, eux, ils partent d'une base froide. Ils vont colorer leur pièce et ils vont la mettre à cuire. Nous, comme on part d'une matière chaude qui est à 1170 degrés, on vient colorer après. Donc en fait, on a des fabricants qui nous fabriquent les couleurs. Mais qu'est-ce qu'elles apportent? Elles apportent, pour moi, elles apportent tout. Parce qu'elles apportent la gaieté, la joie. C'est essentiel dans mon travail en tout cas. Le truc qui me caractérise le plus, c'est mes yeux. C'est ces yeux ronds bouffes qu'on pose, c'est le cartoon. Parce que mes principales inspirations, c'est la BD, le cartoon, les films 3D. Mais voilà, mon truc, c'est peut-être de poser ces yeux ronds comme ça et d'être très cartoon. L'objet que j'ai sûrement le plus fabriqué, c'est pas forcément l'objet que j'ai le plus aimé. Dans mon travail, je suis très influencé par la mer. Donc il y a beaucoup de poissons, de méduses, etc. Et je pense que le poisson, c'est sûrement ce qui rassure le plus les gens, c'est ce qui les marque le plus, c'est ce qui les ramène à l'enfance le plus rapidement. Je pense que c'est le poisson. Alors moi, j'ai la chance que ça marche. Le gros problème, c'est d'avoir un atelier. Un atelier, c'est énormément de coûts. À l'achat, de coûts fixes et d'énergie, etc. Par mon parcours, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a soutenu, mais clairement, c'est très difficile. Mais c'est possible, c'est possible. Il y en a beaucoup qui en vivent. Ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est la mutualisation des ateliers.
Ceux qui n'ont jamais fait de verre, c'est déjà d'essayer d'aller voir les écoles. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais essayer de voir l'école la plus proche de chez soi. Et c'est super intéressant d'aller sur place, d'essayer de voir la matière, faire un petit stage, ça c'est possible aussi. Essayer d'aller voir aussi des artisans parce que c'est encore autre chose. Et surtout de ne pas lâcher. Parce que c'est très vite démoralisant et en fait, faut continuer. Il faut continuer et il faut essayer d'aller voir le plus d'artisans possible. C'est un processus qui est très long, mais ça paye quoi, à long terme.